Thomas d'Aquin consacre au blasphème deux questions dans sa Somme théologique. On sait qu'au sens général, blasphémer signifie mal parler de quelqu'un, tenir à son sujet des propos méprisants, blasphématoires ou injurieux, susceptibles de faire du tort à sa réputation. Mais au sens spécial qui est devenu usuel, et ceci dès l'Antiquité, le quelqu'un en question est Dieu. Chez les polythéistes, ça peut être un Dieu. Le nom philosophique de Dieu est le bien. Blasphémer consiste donc à dire du mal de quelqu'un qui est le bien. Au passage, il apparaît donc quelque chose de contradictoire dans le blasphème. Dire le bien est mauvais. C'est un peu comme quand je dis « l'être n'existe pas ». Alors, Thomas dédramatise. Il peut arriver de dire du mal de Dieu sans trop peser le sens des mots, sous l'empire d'une émotion, d'une grande tristesse par exemple. En ce cas, dit Thomas, ce n'est qu'un péché véniel. Ainsi, dans la Bible, Job ne blasphème pas, il pose le difficile problème du mal et donc celui du bien. Mais penser pour de bon que le bien est le mauvais, le méchant, cela inclut une hostilité à Dieu, une détestation. C'est contraire à l'amour de Dieu, et donc, nous dit Thomas, c'est un péché mortel, parce que exclusif de la vie de l'âme, qui est l'amour de Dieu. Si donc on meurt en blasphémant, on va en enfer, ça ne fait pas un pli. À vrai dire, il faut y réfléchir. Si l'on déteste à ce point Dieu, devoir vivre éternellement avec lui nous semblerait sans doute infernal. Thomas se demande aussi s'il est damné blasphème. Il répond oui. Il déteste Dieu et ne se prive pas de le dire. Dieu laisserait dire. En enfer, on a donc cette liberté d'expression. Ça n'allait pas de soi. On aurait pu penser que Dieu ne le permettrait pas. Mais non. Si on en croit Thomas, on peut y dire de Dieu tout le mal qu'on veut. On objecte à Thomas que ce serait un péché supplémentaire, alors que dans l'au-delà, on ne peut plus en rajouter. Il répond que cette liberté d'expression, leur droit au blasphème, fait partie de leur châtiment. C'est une idée très originale, c'est elle qui m'a fait le plus réfléchir. À l'opposé, au paradis, la louange de Dieu fait partie de la béatitude des bienheureux. En somme, il faut choisir son camp.